Bonjour, je suis Lauriane Félicité, médium et facilitatrice de connexion profonde à soi-même, aux autres et au monde spirituel. À travers les épisodes de ce podcast, je t'invite à un voyage énergétique et spirituel pour te reconnecter à la magie de ton âme et à ta puissance de manifestation. Bonjour à vous, âmes sensibles, intuitives et connectées. Le moment est venu pour nous tous d'oser rayonner notre lumière et de la partager. Plus que jamais, c'est de lumière dont le monde a besoin aujourd'hui. Dans cet épisode, je vais vous aider à mieux comprendre le fonctionnement des énergies et vibrations afin d'apprendre à mieux les utiliser. Si vous pratiquez ce que je vais partager avec vous dans cet épisode, cela participera grandement à l'augmentation de votre fréquence vibratoire, donc à l'augmentation de votre lumière intérieure. Augmenter, oser rayonner et diffuser votre lumière intérieure permet ainsi d'apporter davantage de lumière dans le monde. Car pour moi, voyez-vous, ce que l'on appelle la lumière intérieure et la fréquence vibratoire sont directement reliés. Avant d'aller plus loin, j'aimerais partager avec vous 5 principes qu'il me semble important d'intégrer pour comprendre le fonctionnement de l'énergie. Le premier principe que j'aimerais partager avec vous a été énoncé par Einstein lui-même. Einstein nous dit: tout est énergie, et c'est là tout ce qu'il y a à comprendre dans la vie. Aligne-toi à la fréquence de la réalité que tu souhaites et cette réalité se manifestera. Il ne peut en être autrement. Ce n'est pas de la philosophie, c'est de la physique. Donc, comme nous le dit Einstein, tout est énergie. La vie elle-même est énergie et l'énergie se trouve dans absolument tout. Le deuxième principe est que toute énergie a le potentiel d'influencer les autres énergies. Ce qui veut dire que nous sommes tous affectés par des énergies des personnes qui nous entourent, par l'énergie des aliments que nous consommons, par l'énergie de l'air que nous respirons, l'énergie des lieux que nous fréquentons, etc. Toute énergie nous influence soit de manière positive, en participant à élever notre fréquence vibratoire, soit de manière négative, en la diminuant. Le troisième principe est que l'énergie la plus forte gagne toujours. Donc lorsque vous vous trouvez dans une situation inconfortable, vous devez faire en sorte de devenir l'énergie la plus forte. Et je ne vous parle pas ici de force physique, mais bien de puissance énergétique. Le quatrième principe, c'est que l'amour universel, l'amour inconditionnel est la plus puissante des énergies. J'aime à dire que l'humour et l'amour sont 2 énergies que nous avons tous intérêt à cultiver. Maintenant, voyons tout cela d'un peu plus près. Il est très facile de voir que nous nous laissons facilement influencer par les énergies des autres. Pour le comprendre, il vous suffit d'observer. Lorsque vous vous trouvez avec une personne calme et sereine, vous allez aussitôt et immédiatement vous sentir apaisé et en confiance. En revanche, lorsque vous vous trouvez avec une personne anxieuse et stressée, si vous ne prenez pas garde, vous allez probablement ressentir les effets de son stress et de ses angoisses sur votre propre état d'esprit. Vous avez aussi certainement déjà vécu l'expérience au cours d'une soirée avec quelques invités. La soirée se déroule dans une certaine atmosphère, quand soudain le bout en train du groupe arrive. Il s'avère que c'est une personne qui a beaucoup d'énergie et qui a le don de faire rire les autres. Vous aurez pu remarquer que dès son arrivée, l'ambiance change immédiatement et la pièce se trouve soudain remplie d'une sorte d'excitation ou tout du moins d'une sorte de joyeuse légèreté. A contrario, si le nouvel invité qui arrive est très triste parce qu'il vient juste de vivre un drame dans sa vie, là encore l'atmosphère de la soirée va changer et cette fois vous pourrez aisément percevoir que la pièce va se charger d'une sorte de lourdeur qui va s'installer probablement pour toute la soirée, à moins qu'une nouvelle énergie plus puissante ne vienne de nouveau modifier cette ambiance. Je ne dis pas qu'il ne faut pas accueillir nos émotions quand elles se présentent et surtout pas de les cacher aux yeux des autres. Je vous rappelle toutefois qu'une émotion ne dure en réalité que quelques secondes. Ensuite, c'est notre mental qui remet de l'huile sur le feu. Notre mental a cette fâcheuse tendance de répéter en boucle ce qui est à l'origine de notre souffrance. Une fois le choc passé, il faut bien prendre conscience que c'est votre mental qui entretient ensuite des sentiments de tristesse, de colère ou tout autre sentiment lié à un événement passé. Mais nous aurons l'occasion d'approfondir ce thème sur les émotions très bientôt dans un prochain épisode avec Aurélie. Tenant compte des principes et exemples précédents, il est facile de comprendre que nous avons tous le pouvoir d'influencer les énergies autour de nous, que cela soit dans un sens positif ou dans un sens négatif. Donc si vous passez vos journées à ronchonner ou à vous plaindre,
je vous laisse imaginer la fréquence sur laquelle vous allez vibrer et aussi le type d'énergie que vous allez envoyer autour de vous et dans l'univers. Alors si comme moi vous aspirez à participer à la création d'un monde meilleur, plus juste, plus harmonieux, plus paisible, plus joyeux et plus lumineux, si vous souhaitez un monde où chaque être humain serait soutenu avec amour et empathie par toute sa communauté afin de croître et d'évoluer sereinement vers son aspect le plus élevé, il est du devoir de chacun d'entre nous de veiller à la qualité de l'énergie que nous diffusons dans le monde. La bonne nouvelle, et c'est là notre 5e principe, c'est que nous avons tous la possibilité de maîtriser, de modifier et de rendre plus puissante notre propre énergie. Avant tout, il est essentiel de poser une intention claire, comme par exemple, de jour en jour, j'élève de plus en plus ma fréquence vibratoire afin de participer à l'élévation de la fréquence vibratoire de notre belle planète et des êtres qui la fréquentent. Je vous laisse écrire, rédiger ou prononcer votre intention avec vos mots à vous. Ensuite, et c'est là que bien souvent ça pêche pour beaucoup de personnes espérant que les choses changent sans avoir aucun effort à fournir, il faut bien comprendre qu'améliorer la qualité de nos pensées est l'un des leviers le plus importants que nous ayons à notre disposition pour augmenter notre fréquence vibratoire. Comme nous l'avons vu, tout est énergie. Donc, nos pensées et nos états d'esprit sont aussi des énergies. La plupart des êtres humains ayant tendance à s'identifier à leurs pensées, elles influencent très directement et sont en grande partie responsables de notre fréquence vibratoire et de l'énergie que nous émettons autour de nous. Beaucoup de personnes pensent que nous ne pouvons pas contrôler nos pensées. À mon avis, c'est une manière de se déresponsabiliser, car selon moi, il n'y a rien de plus faux. C'est une croyance limitante que votre mental tente de vous imposer pour éviter que votre conscience supérieure ne retrouve son pouvoir originel. Voilà comment je perçois les choses. Ce n'est pas pour rien que dans beaucoup d'enseignements spirituels, on nous dit que notre conscience supérieure devrait être le roi et que le mental devrait être le serviteur qui exécute les ordres et les décisions du roi. Mais dans notre société qui valorise uniquement l'intellect et le rationnel, nous avons peu à peu permis à notre mental de faire un coup d'état et de s'installer sur le trône à la place du roi. Le soi supérieur étant relégué, dans le meilleur des cas, à un simple conseiller qu'on aime bien, que l'on va consulter de temps en temps et éventuellement tenir compte de ses remarques si elles vont dans le sens du mental, sinon c'est malheureusement le faux roi qui aura le dernier mot. Le mental nous donne souvent l'impression d'être tellement plus raisonnable, sensé et réaliste. Le conseiller, alias le soi supérieur, lui, peut par moments nous suggérer des choses qui peuvent parfois paraître irréalisables ou trop idéalistes pour le faux roi, qui bien souvent refuse de tenir compte de l'avis du conseiller, qui est jugé trop original, instable, utopiste ou d'autres termes gentiment disqualifiants. Je l'ai déjà évoqué dans l'épisode intitulé « Se libérer des peurs et croyances limitantes qui nous empêchent d'avancer ». Néanmoins, il vous faut bien comprendre que votre mental est le résultat de votre culture, de votre éducation, de vos apprentissages, de vos expériences, de vos croyances et de vos peurs. Ce qui veut bien dire que nous avons tendance à percevoir le monde à travers le filtre de ce que nous avons appris comme étant juste, bien, bon, ou au contraire, mauvais, mal, indécent. Mais encore une fois, tout ceci est conditionné par d'autres et n'est qu'une réalité transformée et imposée par notre éducation. En revanche, votre soi supérieur ou conscience supérieure est pur de tout conditionnement. C'est l'aspect de vous le plus élevé qui est directement connecté à la source et à la connaissance universelle. Ces aspirations et inspirations ne se laissent pas entraver par la toute relative réalité physique et matérielle. Pour autant, il connaît bien mieux que le mental les lois énergétiques et spirituelles, et sait bien mieux que ce dernier comment vous rendre heureux et lumineux. Son objectif ? Votre croissance spirituelle et celle de tous les êtres pour un retour à la conscience unifiée. Ok, me direz-vous, c'est bien gentil tout ceci, Lauriane, mais comment on fait pour remettre ses pensées à leur juste place ? Tout d'abord, il faut impérativement que chacun de nos aspects reprenne son rôle d'origine. Il faut rendre le trône à votre grand soi pour qu'il reprenne sa place de roi et remette votre mental à sa place de fidèle serviteur.
Mais contrairement à un coup d'État, je vous propose de faire cela tranquillement et dans la douceur. Comprenez bien qu'il s'agit d'un cheminement et qu'il n'y a pas de ligne d'arrivée. C'est un voyage au long cours vers votre véritable soi. Pour moi, c'est cela la quête du Graal, le retour à la conscience unifiée. Pour remettre le mental à sa juste place de serviteur, il est essentiel de laisser le moins de place possible à votre dialogue intérieur. Et le plus important est de ne pas s'identifier à votre mental, de ne pas croire les histoires qu'il n'a de cesse de vous raconter. Et le meilleur moyen pour cela, c'est de se placer le plus souvent possible sur un plan de conscience plus élevé que celui de votre quotidien. Un plan de conscience depuis lequel vous pouvez observer votre mental et votre ego fonctionner. Depuis ce niveau de conscience, vous pouvez observer vos comportements, actions et réactions. Ainsi, vous décollez de votre expérience purement humaine et donc de votre mental. Vous prenez la hauteur qui vous permet d'expérimenter le fait que si vous pouvez observer vos pensées et réactions, alors vous n'êtes pas vos pensées. Ce qui vous aide à vous identifier de moins en moins avec votre mental. La méditation, la relaxation, l'hypnose sont de merveilleux moyens d'accéder à cet état de conscience supérieure. Et je n'ai de cesse de recommander à qui veut bien l'entendre d'intégrer la méditation dans son quotidien. Même si vous avez l'impression de ne pas y arriver, de ne pas parvenir à cesser de penser. Car c'est à cela, entre autres, que sert la méditation. La méditation permet de développer la capacité de voir nos pensées sans nous laisser emporter par elles. Apprendre à les regarder passer sans s'identifier à elles. Donc si vous avez l'impression d'avoir plein de pensées lorsque vous essayez de méditer, dites-vous que c'est normal et que malgré tout, vous en avez moins que lorsque vous effectuez vos tâches quotidiennes. La grande différence, c'est que lorsque vous méditez, au moins vous en prenez conscience. Et cette différence est de taille, car au fur et à mesure de votre pratique de la méditation, vous intégrerez en profondeur le fait que vous êtes bien autre chose que vos pensées et que rien ne vous oblige à les croire. Ce qui fait qu'à chaque fois que vous faites l'expérience de pensées négatives ou limitantes, vous êtes davantage en mesure de choisir de vous tourner vers votre aspect le plus élevé, au lieu de vous laisser entraîner dans l'incessant babillage de votre mental. De cette façon, votre soi supérieur va pouvoir peu à peu reprendre sa place sur le trône et redevenir le dirigeant qui, je vous le rappelle, n'a d'autre objectif que votre croissance spirituelle. Votre mental et votre ego domptés pourront ainsi devenir de très bons exécutants. Mais attention, c'est jamais gagné, car ils feront toujours tout ce qu'ils peuvent pour reprendre le rôle de chef. Et je vous assure que pour eux, tous les coups sont permis. Toujours dans cette idée d'augmenter votre fréquence vibratoire pour changer et inspirer le monde qui vous entoure, en laissant quotidiennement davantage de place à votre conscience supérieure, vous verrez rapidement votre niveau énergétique augmenter. En plus d'une pratique méditative quotidienne, je vous suggère également d'inviter des micro-pratiques le plus souvent possible dans vos actes de tous les jours. C'est quoi les micro-pratiques ? Il s'agit le plus souvent possible de vous immerger pleinement dans l'observation de ce que vous êtes en train de faire. Avez-vous déjà remarqué que quelle que soit la tâche que nous exécutons, nous avons tendance à la réaliser avec une sorte de fébrilité intérieure et la hâte d'avoir fini le plus rapidement possible avant même d'avoir commencé, surtout quand il s'agit de tâches ménagères. Dans ces moments-là, observez comme votre plexus se contracte et des tensions apparaissent dans certaines parties de votre corps. Avec les micro-pratiques, je vous suggère de prendre le temps d'exécuter vos tâches quotidiennes en essayant du mieux que vous le pouvez de devenir conscient de ce que vous sentez dans votre corps, de votre respiration naturelle, des pensées qui vous traversent, des sons qui entrent dans votre champ de perception, de l'atmosphère, de l'ambiance générale de la pièce dans laquelle vous vous trouvez, etc. Il s'agit de vous placer dans une ouverture pleine et entière à tout ce qui est, sans rien vouloir changer. C'est en quelque sorte une méditation de pleine conscience qui dure seulement de quelques secondes à quelques minutes. Mais elle est réalisée plusieurs fois par jour. Le mieux, c'est même de la réaliser à chaque fois que vous y pensez. Par exemple, là, maintenant, pendant que vous écoutez ce podcast, prenez quelques instants pour ressentir les points de contact de votre corps avec votre chaise ou votre fauteuil. Ressentez la température de la pièce.
Écoutez ma voix, mais aussi les sons qui entrent dans votre champ de conscience, que ces sons proviennent de la pièce dans laquelle vous vous trouvez ou de l'extérieur. Observez les éventuelles tensions, peut-être même les douleurs que vous pouvez percevoir dans votre corps. Observez votre respiration. Observez ce qui bouge dans votre corps lorsque vous respirez. Observez le goût que vous pouvez sentir dans votre bouche, le goût de vous-même. Quelle est votre humeur du moment? Observez le type de pensée qui vous traverse l'esprit. Observez les pulsations que vous pouvez sentir dans le bout de vos doigts. Peut-être même que vous pouvez percevoir les battements de votre cœur. Etc. Ne cherchez pas à modifier votre expérience, ne jugez pas les éléments qui entrent dans votre champ de conscience. Accueillez tout ce qui est dans une sorte d'ouverture à 360 degrés. Accueillez tout ce qui est dans une sorte d'ouverture à 360 degrés. Unissez-vous à votre environnement. Je dois aussi ajouter que prendre l'habitude de devenir observateur et conscient de ce qui est en vous et autour de vous va non seulement augmenter immédiatement votre fréquence vibratoire, mais va aussi vous enraciner davantage. Et c'est également le meilleur moyen d'augmenter vos perceptions extrasensorielles et votre connexion à l'invisible. En effet, les messages de notre intuition et de nos guides sont très subtils. Pour pouvoir les percevoir, nous devons nous connecter pleinement à ce qui se passe en nous à l'instant présent. Un jour, mes guides m'ont dit que les véritables rencontres ne peuvent avoir lieu que dans l'instant présent. La rencontre avec nos guides, la rencontre avec l'autre, la rencontre avec soi-même s'inscrit forcément dans l'ici et le maintenant. Et la méditation ainsi que les micro-pratiques sont un entraînement facile et efficace pour apprendre à se connecter à l'instant présent. Bien évidemment, comme je l'ai évoqué plus tôt, que cela soit dans votre vie de tous les jours, les méditations ou les micro-pratiques, votre mental va se manifester. Il ne va pas capituler si facilement. Votre rôle est de prendre conscience de vos pensées, de les voir, de les reconnaître, pour ensuite faire le choix de ne pas vous laisser embarquer par elles, de ne pas les croire. À chaque fois qu'une pensée se présente, contentez-vous de recentrer votre attention sur la paix intérieure et sur tout ce qui est là, ici et maintenant, en vous et autour de vous. Plus vous empruntez ce chemin régulièrement, et plus vous serez en mesure de ne plus vous laisser manipuler par vos pensées et votre mental. Réitérez les micro-pratiques et la méditation encore et encore avec patience, fermeté et persévérance. Toujours en restant bienveillant avec vous-même, faites-le quotidiennement sans relâche, mais tranquillement. Et je vous promets que de jour en jour, cette gymnastique sera de plus en plus aisée et elle deviendra alors totalement naturelle. Vous expérimentez alors un calme et une paix véritable que les autres ressentiront forcément. En redonnant sa place sur le trône à votre soi supérieur, non seulement votre vie s'en trouvera dramatiquement améliorée, mais vous verrez aussi votre intuition et vos capacités psychiques croître. Vous ne prendrez plus vos décisions en fonction de vos peurs, mais en fonction des réels désirs de votre âme. Vous deviendrez alors l'énergie la plus forte et serez en mesure, par votre lumière, de faire écho à la lumière de ceux qui croiseront votre chemin. Cela fonctionne comme des diapasons. Si je fais sonner un diapason,
tous les diapasons qui sont sur la même fréquence vont eux aussi se mettre à sonner. Alors non seulement vous allez vous sentir bien plus joyeux, joyeuse, plus léger, légère, plus lumineux, lumineuse dans votre vie de tous les jours, mais comme les diapasons, votre lumière va entrer en résonance avec celle que chacun porte en soi. Vous allez aider à faire rayonner la lumière de ceux qui vous entourent sans aucun autre effort, par votre seule présence. De plus, vous allez attirer à vous d'autres âmes qui vibrent sur la même fréquence que la vôtre et ainsi rencontrer de plus en plus de belles personnes. Ce qui ne fera que vous aider à augmenter votre propre lumière et ainsi vous entrerez dans un cercle vertueux et participerez ainsi à changer le monde. Certains cyniques penseront sûrement que c'est un peu naïf comme perception et que les choses ne sont pas si simples. Mais à cela, je dirais simplement, il appartient à chacun de faire ses choix. On a toujours le choix. Je peux me plaindre, je peux jouer les victimes et penser que le monde est fichu et qu'il est impossible de faire quoi que ce soit pour le changer. C'est en effet beaucoup plus simple de ne rien faire et de rejeter la faute sur des causes extérieures que de se dire « Ok, je vais m'atteler à remettre mon mental et mon ego à leur juste place. » Parce que oui, cela demande des efforts et une attention de tous les instants. Notre société de consommation nous a tellement habitués à prendre une pilule ou à acheter un produit miracle pour que tout rentre dans l'ordre qu'il est difficile pour beaucoup de concevoir que les choses ne pourront s'améliorer pour eux et pour le monde qu'avec de la pratique et du temps. Mais je peux aussi me souvenir de la puissance de l'intention et rester concentré sur la lumière et l'aspect positif des choses. Des deux options, à votre avis, laquelle des deux est la plus profitable, aussi bien pour vous-même que pour ceux qui vous entourent? Personnellement, j'ai fait mon choix. À vous de répondre et de faire le vôtre. Néanmoins, souvenez-vous toujours que là où va votre attention, votre énergie va aussi. Alors laquelle de ces deux solutions souhaitez-vous nourrir? Sans se mettre une pression excessive qui serait contre-productive, nous avons plusieurs autres leviers pour augmenter notre fréquence vibratoire. Comme on vient juste de le voir, les pensées sont votre premier et plus important levier pour augmenter votre fréquence vibratoire. Il faut donc à tout prix éviter les pensées négatives et se nourrir de pensées positives, joyeuses et aimantes. Mais nous pouvons aussi, bien évidemment, pratiquer des activités physiques qui vont nous détendre et ou nous dynamiser. La danse, la marche, la course à pied, le yoga, le qigong, le tai chi, et j'en passe. La pratique des arts, la musique, le dessin, la peinture. Bien évidemment, manger sainement, le plus frais et le plus vivant possible va également participer à l'augmentation de notre taux vibratoire. Avoir un sommeil réparateur et suffisant, s'aménager des moments de repos et de détente dans la journée, cultiver la bienveillance, l'amour, des paroles et des comportements justes et équilibrés dans le respect à la fois de vos besoins à vous, mais aussi de celui des autres. Se nourrir de contenu favorisant le développement personnel et spirituel. Respirer profondément et en conscience. Vivre dans l'instant présent. S'entourer de personnes inspirantes et stimulantes. Éviter la consommation d'aliments et de boissons toxiques pour notre corps. Se faire plaisir. S'entourer de belles choses qui font du bien à nos yeux et à notre âme. Passer du temps dans la nature. Écouter des musiques qui font du bien. Visualiser des scènes, des situations que vous souhaitez accomplir. Cette liste est bien entendu non exhaustive et je vous invite à explorer ce qui vous aide vous-même à vous sentir bien. Quelle que soit la manière dont vous choisissez d'augmenter votre fréquence vibratoire, sachez que, à mon avis, c'est le meilleur moyen de changer le monde. Je vous remercie beaucoup d'avoir écouté cet épisode. Ne manquez pas le prochain épisode de la magie de l'âme. J'aurai le plaisir d'accueillir Agathe, l'une des participantes de mon programme Devenir médium avec Intuitive Process. Avec son bel accent québécois, Agathe viendra vous parler de la manière dont ses capacités subtiles se sont épanouies au fur et à mesure de son parcours spirituel. Encore une fois, merci de votre écoute et je vous dis à très bientôt. Passez une merveilleuse journée. À bientôt. Ceci était un épisode de la magie de l'âme. Si cet épisode t'a plu, je t'invite à le noter avec 5 étoiles pour l'aider à gagner en visibilité. Tu
peux aussi t'abonner et activer la cloche pour être informé des prochains épisodes. Retrouve tous mes événements, ateliers et formations sur mon site www.mediumcoach.fr. À bientôt!